Kama. Piment de Kama. Le piment de Kama, le Kama comptoir. D'accord. Nous faisons un piment habanero, sans colorant, sans additif, sans exhausteur de goût, 100% naturel, fait par notre petite maman, avec différentes saveurs. Nous mélangeons le piment avec de la betterave, avec de la carotte, avec de l'olive. Ça pique et ça a du goût. Ça sublime vos plats. Je vais goûter après. Venez passer au stand Kama comptoir. D'accord. Merci beaucoup. Madame, monsieur, la chorégraphie, c'est vous qui l'avez, c'est vous qui l'avez. Toutes les têtes dans la même direction, s'il vous plaît. Direction l'amour, et puis nous allons chanter. Tout le monde. Oui, madame, monsieur. Madame, monsieur, s'il est vrai que vous aimez ce qui se passe, levez. Et puis criez. Alors, Raoudou. Et tonton Tati, tout le monde. Je suis chez la bête aujourd'hui, je profite, je goûte tout. On y est intéressé, mieux Oui. Allez, bientôt. Mon produit local aussi, là. Le produit local, voilà. Je suis en train de servir. Voilà, des petites muscades. Et ça, vous avez goûté comme ça? Accra, Bélier, ouais, et petite poche. Ils bon. C'est bon. Alors, on dit bien tout prochain. Hein? Ben oui, ils descendent. Ils descendent tout seuls. Bon, vous parlez de Timon encore pour vous mailler là? Non, c'est bon. Allez, ciao. Okay. À bientôt. Ok, va lui. Ouais. C'est sans message. Et donc si on prend ça, et que moi je... C'est la l'entretien. Ça se voit l'entretien. Et ça aussi, ça peut bien définir les mots. Le stand de Natura Nanu. Voilà. Natura Nanu est spécialisé tout ce qui est thé, infusion à base des plantes provenant de l'Afrique pour accompagner les femmes dans leur hygiène intime. Ça peut être les infections urinaires, mauvaises odeurs, ou bien pour booster la fertilité, la libido. Voilà. Ça et de quel coin en Afrique? Nous, on est du Sénégal. Sénégal. Ah, Wolof. Du Mali Vous parlez aussi. le Wolof. C'est ça. Nagadef. Mangifi. Mangifi. Donc vraiment, l'objectif, c'est vraiment diminuer les produits chimiques, car nous avons des produits médicinaux qui nous soignent naturellement. Je connais bien le camaré, moi. Voilà, il y a le camaré, nous avons le camaré, c'est notre produit de phare qui fonctionne très bien. J'en prends, moi. Voilà, que ce soit l'homme, femme, enfant, tout le monde peut en prendre. Ouais. Ça lutte contre les infections urinaires, règles douloureuses, ménopause. Ça détoxe en même temps, ça détoxifie et c'est aussi les mauvaises odeurs, enfin toutes les problématiques comme ça, donc ça va accompagner les gens dans l'hygiène intime. Voilà. Et on peut vous jouer sur Paris, vous avez une... Non, là on a nos sites internet en ligne, mais nous n'avons pas encore la boutique physique, mais on fait des boutiques éphémères. La semaine prochaine, on fait des boutiques éphémères à Montreuil, sinon on fait des salons d'exposition.
Alors donnez-moi votre site internet. Même oui, bien sûr, www.naturanagnou, Natura comme ça se prononce, Nagnou, N-A-G-N-O-U.com. Un numéro de téléphone? Oui, 06 95 79 07 93. Vous pouvez aller sur Instagram aussi, @naturanagnou. D'accord. Alors, la demoiselle voulait dire un petit mot là? Elle a tout dit. Elle a tout dit, mais elle dit quelque chose. Non, t'as rien à dire. Je vais présenter une tisane, vitalité, contre le rhume, la grippe. Là, c'est la grippe, tout le monde a la mal à la gorge. Du coup, ça soigne. C'est fait à base de gingembre, de citronnelle, de menthe et de tamarin. Voilà. D'accord, c'est parfait alors. Alors, là, ici, ce sont des bracelets, hein? Oui, c'est ça. Ça, je connais ça. Ouais. Ah, ça, le oui. miel. Et là, ce sont des bracelets qu'on met sur le tour de taille. D'accord. Voilà, il y a plusieurs couleurs. Ça, après, là, dans la plage, ça fait joli, les jeunes filles aiment Oui, ça. oui, j'ai déjà vu les gens qui mettent en ceinture. Voilà, Ouais, exactement, c'est ça. Vous Ouais, avez ouais. plusieurs couleurs. C'est bien. Voilà, ouais. Après, nous avons des bonbons aphrodisiaques ici. C'est à base des plantes. Ah bon? Ça booste la libido, c'est bien pour les femmes, c'est en lubrification naturelle. Nous avons sorti nos savons intimes là, à base de ramaré et le nep-nep. À base de ramaré ou de camaré? Camaré. Ah, camaré, d'accord. Camaré, oui. Donc c'est pour vraiment, c'est naturel, il n'y a pas de produits chimiques. Ça, je connais. Voilà, ça c'est le camaré. Voilà, nous avons aussi le quinqueliba. Ouais, Timi Timi, ça vient de l'arbre de tamarin, c'est doux, c'est sucré. C'est pour se lubrifier naturellement. C'est bien aussi pour le transit et la digestion. Ça fait beaucoup de choses, le paludisme, tout ça. C'est naturel, on peut boire ça comme on veut tous les jours. D'accord. Il est comment là-dedans là, C'est les feuilles, j'ai pas mis un dire. Les feuilles, d'accord. C'est l'été en fait, c'est tout petit. Et ça te prend en infusion? Oui, c'est en infusion, exactement. D'accord. Cette petite infusion. C'était très bon et ça me donne envie d'acheter et je vais l'acheter du coup. Ah ben voilà. Et madame, vous êtes en train de secouer ça comme une ponche? Excellent, rien à dire. Rien à dire? À rajouter. Ah ben si ça n'a rien à dire, ben, il y a quelque chose à dire quand même, hein, c'est que vous avez vu. Hein. Il est excellent. Bon. Il est super, il est frais, il apporte quoi d'autre? C'est quoi les vertus? Les vertus, ça booste de l'énergie si on a un mode de fatigue. Justement, je suis très fatiguée. Voilà, directement. Parce que là, moi déjà, je ne devrais même pas être là. Grâce à la vitalité, ça me repousse en fait. Je me tiens en fait, je peux continuer à faire mes activités. Alors sans la vitalité, c'est pas possible. Si vous êtes malade, enrhumé, grippé, et bah c'est avec un verre vous êtes guéri. Testez, approuvez, j'ai pas peur, vous pouvez prendre mon numéro. Si ça ne fait pas, je vous rembourse. Alors, qu'est-ce que vous racontez de beau, mesdames? Vous racontez quoi? Quel label tout court? Qu'est-ce qu'on raconte? Oui. On parle de bijoux, de Des cuir. bijoux, alors, parlez-moi de vos bijoux alors. Vous voulez que je vous parle de mes bijoux? Ben oui. Alors, il faut que je finisse avec madame aussi Ah, avant. mais bien sûr, justement, mais je voulais filmer madame qui semble très intéressée. Je suis très intéressée, mais j'ai qu'on me filme. Non, Bon, c'est pas grave. ni la photo non plus. Nous, on est territoire. Territoire, ouais. Ouais. Downtown. Tahiti, c'est beau, hein? Ouais. C'est à côté de Nouméa, Nouvelle-Zélande et Tahiti. Ah, ok. Ouais. Le pays pacifique, c'est là, c'est ça. Et vous êtes venu spécialement pour le salon? Non, on est venu
Ça fait longtemps qu'on est ici. Ah, vous vivez à Paris? Oui, oui. Ah ben c'est bien, je vais vous laisser ma carte, comme ça on va s'appeler pour venir vous filmer. Ouais, tu tends ta carte avec lui là. D'accord. C'est lui et nos chiens. D'accord, ok. Ce qu'il y a dessus là. On en est là. Voilà. Ah ok. Du salon de la gastronomie avec la diva de Saint-Martin, Lydia Laurence. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour Eddy, je vais très bien. Je suis très contente d'être ici ce matin, enfin cet après-midi. Et puis je suis venue découvrir la gastronomie et puis découvrir tous les livres, découvrir les livres de Babette, aller manger dans le restaurant de Babette et passer un petit moment ici. C'est pas tout le temps que je viens, mais quand je viens ici, c'est avec bonheur. Là, je reviens du Nigeria il y a 5 jours et là, j'ai chanté hier soir pour les 40 ans de l'association Accolade avec M. Jacques Ambrosio et toute l'équipe. Il y avait des artistes, il y avait Brigitte Zabarette qui a fait un concert en live, c'était magnifique, c'était vraiment les 40 ans de bonheur. Ah ben c'est bien alors. Voilà. Sinon, ton actualité, à part ça, c'est quoi? Ben, après, j'enchaîne les tournées. Après, je repartirai sur le Nigeria. Et puis après, je pense que je vais faire une petite tournée ailleurs. Et puis revenir sur la métropole. Alors, si on parle de notre actualité, par exemple, tes punches. Mes bouteilles de rhum arrangé, c'est un produit excellent qui cartonne. De plus en plus, les gens découvrent mon produit. Je fais véhiculer le rhum de la Guadeloupe et de la Martinique. Et puis, il y a plein de belles choses qui arrivent. Je vous tiendrai au courant. Il n'y a pas de souci, c'est la surprise. Voilà. Ah bah, écoute, on est très content de te revoir. Hein. Merci, Eddy. Eddy. Et c'est joué avec beaucoup de plaisir. Et puis, bonne année encore et bonne santé. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Allez, à bientôt. À bientôt. Bye. Bye. Fruit de la passion. Fruit de la passion. Vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Oui, de la passion. Oui, de la passion. Oui, de la passion. Faire et je l'ai gardé dans le cœur. Sur un stand spécial où il y a un vin, mais c'est un vin qui est particulier. Alors j'ai avec moi le fondateur de la société en fait et celui qui a créé la bouteille. Donc le nom c'est Port of Caraïbes. C'est un mariage en fait entre le vin du sud-ouest de la France, le vin rouge, et le rhum AOC de la Martinique, avec un complexe d'épices, du sucre de canne. Et l'idée était de créer en fait un vin d'apéritif local type vin cuit. Voilà. Donc, j'ai goûté, c'est très bon. Merci beaucoup. C'est très bon. Et c'est venu comment cette idée de faire un mariage comme ça entre le vin et le rhum? À vrai dire, j'ai toujours eu envie de faire un alcool et je ne savais pas encore quelle forme que ça allait prendre. Et c'est vrai que ça a beaucoup maturé pendant la période Covid. Et après, je me suis dit, mais pourquoi pas marier deux alcools iconiques, à savoir le vin de France et le rhum de la Martinique, mondialement connus les deux. Et voilà, à partir de là, on a commencé à faire des tests, des essais. J'ai été accompagné par des membres de ma famille. Ça nous a pris beaucoup de temps pour trouver une forme d'équilibre. Et aujourd'hui, on fête notre première année de commercialisation. Et on est très content d'être ici et très content qu'il y ait un très bel accueil sur le produit. Voilà. Tu peux voir la bouteille? Bien sûr. Voilà, la voici. Port of Caraïbes. C'est vrai qu'elle est belle. Hein? Quand on voit au loin, on a l'impression que c'est un vin. Belle surprise, en tout cas, très content. Je vous souhaite une longue vie à votre entreprise parce que c'est une belle chose. Merci beaucoup. Et puis, je ferai la pub personnellement. Eh ben, c'est avec plaisir. Merci. Excellent salon à vous. C'est la Martinique qui a le bien.
C'est très bon, c'est innovant. Moi, je trouve que ça ressemble un peu au Porto, au Martini. Et, je vais demander combien la bouteille. Combien la bouteille? Maintenant c'est par la droite. On déguste. Là c'était par la gauche. Maintenant par la droite. Oui, au milieu. Non, mais vous voulez dire un petit mot? Vous avez goûté? Non, c'est pareil. Peut-être, moi j'ai invité une dame à manger avec moi. Ça se laisse déguster. Avec un petit glaçon. Parce que je tombe très vite amoureux. D'accord. Je tombe très vite amoureux. Out of number one. Il est excellent, je l'ai goûté vraiment, il est très bon. Merci beaucoup, monsieur. C'est une fierté, c'est une fierté. Ah non, c'est notre produit de fabrication, c'est fabriqué à Martinique. On arrête tout? Est-ce qu'on arrête tout? Non, on continue. Alors on va sur la gauche. Après on va sur la droite. Est-ce que vous voulez la facture en texto? Alors je suis sur le stand d'Hélice d'antan, l'authentique d'Hélice d'antan de Rivière-Pilote. Du Vauclin. Rivière-Pilote, Vauclin, le Mumbai là. Comment? Nous sommes avec d'Hélice d'antan, l'authentique. Alors tu es revenu cette année encore, nous apporter tes délices d'antan. Et je constate que c'est vide. Hein? Oui, nous sommes victimes de notre succès. Hein. Voilà. Ouais. Et puis, la prochaine fois, on saura comment faire les choses. Parce que vraiment, notre stock a diminué depuis 11 h ce matin. À l'heure actuelle, mais la vitrine elle est vide, il n'y a plus rien. Là, c'est dommage quand même. C'est dommage quand même, j'aurais pu en profiter. Ben oui, parce qu'il y a encore du monde qui va venir. Il y a encore du monde qui, et surtout ça, il y a du monde qui passe, qui demande, il y a une demande. Ouais. Bah, malheureusement, on va se dire à la foire de Paris et au salon de l'agriculture, si Dieu veut. D'accord. Donc ceux qui veulent manger et qui n'ont pas l'occasion, ils peuvent quand même venir en Martinique. Et puis voilà, ils peuvent venir donc, quand même en Martinique. L'adresse comme ça. L'adresse, vous allez toujours nous trouver à Rivière-Pilote, à côté du terrain, à l'entrée du bourg, et près du terrain de pétanque, ou encore au quartier Bellevue, au Vauclin. D'accord. Un numéro de téléphone? Eh bien, c'est toujours le 06 96 40 70 49. Ok. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, au délice d'antan, bah, il a beau tellement. Regardez. Voyons. Il paraît italien. Il est dévalisé. Donc, la prochaine fois, il faut prévoir un cargo. Exactement. J'y ai pensé. Bon ben, c'est pas Molly? C'est Molly qui règne. Exactement, à bientôt. À bientôt, bye bye. Salut les filles. Hein? Oui, vas avant, vas avant. Bonjour, je suis au Rayon TV avec la source. Tu es artiste? Oui, je suis artiste peintre autodidacte, agricultrice aussi. Agricultrice. Et tu fais quoi comme culture? Je plante des arbres fruitiers, je fais commence à planter des plantes médicinales et tout ce qui est maraîcher aussi. Et tu fais ça en Martinique? Oui, je fais ça au Vauclin. Au Vauclin, Martinique. Dans le sud, oui, en Martinique. Ah, d'accord. Voilà. Donc forcément, tu dois connaître Patrick Vallée, qui est une sommité quand même là-bas. Hein, oui, je connais Patrick Vallée, puisque quand on était enfant, ado, c'était plus l'ami de ma grande cousine Rosalie. Donc on se connaît depuis quand même l'enfance. D'accord. Oui. Alors voilà. Dis-moi, tu as commencé à faire la peinture à quel âge? Parce que des fois, on est autodidacte, mais ça commence à l'enfance. Voilà, donc en fait j'ai commencé à peine à l'âge de 13 ans. Suite au décès de mon père, ça a été comme un exutoire, comme une façon d'évacuer ma peine, entre guillemets. Et à cette époque aussi, j'avais un professeur d'art plastique qui avait déjà détecté en moi cette fibre artistique. Et c'est de là que j'ai pu, au fur et à mesure, évoluer. J'ai même eu le premier prix d'art plastique au collège Fontanon de Trinité, et voilà. Et je me suis quand même dirigée vers au lycée de Bellevue en Atois, en art plastique. Et finalement, bon, j'ai bifurqué sur autre chose. Et c'est pour ça que je dis que je suis artiste autodidacte. Voilà. Non, c'est important parce que j'ai vu souvent avec les gens que j'ai interrogés que des fois leur vocation venait dès l'âge de 8 ans, des fois
5 ans. J'ai même une artiste que j'ai interrogée, que tu dois connaître en Martinique, c'est Maï-Paul Désert, qui est sculptrice et qui m'a dit qu'à 5 ans déjà, elle dessinait, elle faisait des dessins que les professeurs disaient non, c'est tes parents qui l'ont fait, c'est pas toi. Voilà. Tellement elle mettait des détails. Exactement, ben c'est exactement ça. Parce que j'ai eu la chance aussi de connaître mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, donc ma grand-mère faisait aussi de la couture. Et vers l'âge de 13 ans, comme je disais, je peignais déjà sur des roches, j'allais déjà à la mer, parce que comme j'habite à Trinité, donc on a la mer, les coquillages, le sable, les bois flottés. Et effectivement, c'est à partir de cet âge-là de 13 ans, que vraiment j'ai commencé à m'intéresser à la peinture, et c'était vraiment, je peignais déjà sur les murs de la maison, mais sans savoir qu'un jour que j'allais vivre en fait de mon art. D'accord. Voilà. Et tu as commencé vraiment à exploiter cet art à quel âge exactement? L'exploiter, quand tu veux pas l'exploiter, les expositions, les... Voilà, donc j'ai commencé les expositions à exploiter vraiment mon art vers la trentaine, je pense, entre 30 et 35 ans. Donc j'intervenais dans les collèges, dans les lycées, dans les assos, même dans les maisons de retraite. Donc je donnais des cours de peinture sur le temps scolaire, sur le temps périscolaire aussi. J'accompagnais des projets d'école. Et le dernier projet où j'ai participé, c'est le projet de la ville de Fort-de-France, les ateliers APEX, ateliers pédagogiques expérimentaux, que justement M. le maire de la ville de Fort-de-France avait mis en place pour la jeunesse, en fait, pour la population jeune de Fort-de-France. Donc j'intervenais avec l'enseignant, avec les enfants, dans les quartiers chauds, voilà. C'est bien, et ça c'était des répercussions que se voyait sur les murs ou bien sur le sol ou... Alors, donc ce projet mettait en exergue quand même des plasticiens, dont moi, le théâtre, la musique. Et comme là, on avait travaillé sur le Covid, sur le ressenti des enfants. Et en tant qu'artiste, j'ai fait les enfants faire leur silhouette. Et pour qu'ils puissent donner sur leur silhouette sur de la toile, comme des petits artistes en fait en herbe. Et ils ont trop aimé de pouvoir peindre sur des toiles, leur silhouette et à l'intérieur dégager, dire le non-non, tout ce qu'ils ressentaient pendant toute cette période de confinement. Ouais, donc amener l'enfant à, voilà. Comme pour moi, comme la peinture c'était un exutoire, ça m'a permis en fait de sortir de ma torpeur, de ma tristesse en fait. Donc les enfants peuvent dégager, insuffler enfin ce qu'ils ont aussi en eux. Voilà. En effet, l'art permet ce genre de choses. Voilà, alors tu utilises quoi comme style pour peindre? Tu utilises beaucoup de couleurs. Tu utilises quoi comme matière? Alors, j'aime bien avoir des couleurs chaudes comme le jaune, des couleurs pures. Donc pour le moment, j'utilise de la peinture à l'eau, en fait de l'aquarelle. Sinon, je travaille aussi en relief. Donc je glane, comme j'ai la chance d'être aux Antilles, et donc je glane pas mal dans la nature, tout ce qui est bois flotté, graines des Antilles, des coquillages, du sable. En fait, tout ce que je trouve dans la nature, je trouve ces matières-là nobles comme le bois. Donc sur certains tableaux comme là, j'ai des toiles, mais sur des tableaux, je travaille vraiment en relief, donc sur du médium. Et mes tableaux, ici, en fait, on peut toucher, le regard amène au toucher, en fait. D'accord. Voilà. Par exemple, le tableau que tu as derrière toi, je vois qu'il y a un escalier qui est représenté, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose aussi. En même temps, ça représente la nature, le ciel. Comment peux-tu définir ce tableau? Alors, ce tableau, je l'ai appelé Équador. Donc, c'est comme l'équateur en espagnol. Et le commencement sans la fin, la terre, Maman Gaïa, la mer et la porte qu'on peut voir en superposition, c'est la porte avec la croix de Ankh qui représente quand même l'homme et la femme et les enfants. Et c'est toute cette ascension d'escalier qui mène à un pays, c'est des socles en fait, l'escalier. Voilà, c'est la vie qui emmène jusqu'à l'Afrique. Et je représentais la carte de l'Afrique à l'envers. Ah d'accord. Ouais, c'est ce que je disais. Je disais bien que ça ressemblait à l'Afrique, à l'envers.
Voilà. Et à côté, est-ce que tu as... Ici, tu as des... Il y a des yeux. Des yeux, mais c'est des yeux d'oiseau, ça, non? Donc ça peut être des yeux d'oiseau, des yeux d'homme, des yeux de... quel que soit l'animal, puisque je me considère aussi comme un artiste chamanique. Donc les yeux, la nature, l'infini, le yin et le yang, l'alpha et l'oméga, le commencement sans la fin. Tout ça, ça me parle en fait. Mais cette inspiration, ça te vient d'où comme ça? Ça te prend comme ça brusquement ou bien c'est... Non, je science quand même, parce que j'ai de la chance de pouvoir vivre dans à la campagne, donc le chant des oiseaux. Mais comme je disais aussi, en amont, j'ai grandi aussi avec des grands-parents pendant les vacances et mon grand-père nous contait des histoires, des yécrics, des yécracs. Donc j'ai toujours voulu savoir mon appartenance, d'où je venais. Donc j'ai lu aussi pas mal d'auteurs antillais comme Patrick Chamoiseau. Donc tout ça, ça a bercé mon enfance. Et comme nous sommes des afro-descendants aussi, donc je pense que le non, tout ce qui était viscéral dans tes viscères et même dans ton âme, eh bien, ouais, ça se retrouve dans la peinture. Ça se retrouve dans ma peinture. Voilà. Mais j'ai quand même envie, donc ça, je pense que c'est une perte de ma vie. Donc c'est pour ça que maintenant, j'aimerais quand même pouvoir montrer mon art et peut-être les vendre et passer quand même aussi à autre chose. Comme peut-être la peinture à l'huile ou bien la peinture avec d'autres couleurs, peut-être du fluo ou autre. J'ai déjà ébauché pas mal de... Voilà, j'ai d'autres inspirations. Mais il faut avoir des inspirations. De toute façon, les galeries, c'est pas ça qui manque, hein. Il y a beaucoup de galeries. Voilà. Il faut profiter pendant que tu es à Paris pour essayer de contacter du monde, parce que c'est l'occasion. Hein. Donc voilà, donc j'ai déjà fait des vernissages, j'ai déjà rencontré d'autres artistes peintres, j'ai déjà vu d'autres formes d'art, donc c'est un très bel échange et je ne regrette pas en fait d'être venue sur Paris pour voir d'autres artistes et ouvrir aussi son esprit à autre chose que la Martinique. Ouais, il faudrait peut-être faire un tour en Guadeloupe aussi parce que tu as des choses aussi à découvrir là-bas. Voilà, je connais déjà la Guadeloupe, mais je pense que cette année, ça va être une année, je me le souhaite, de voyage pour découvrir d'autres personnes. C'est tout ce que je me souhaite en fait. Tu as la Guadeloupe, tu as la Guyane, ça va encore t'apporter d'autres choses, d'autres dimensions. Parce que sur le tableau que je vois là, il y a un grand rappel à l'Afrique là. Oui, tout à fait. Hein? Il y a un grand rappel à l'Afrique, ça se voit. Les personnages vraiment particuliers à l'Afrique. Hein? Voilà. Et c'est tellement particulier parce qu'en fait, il y a une dame qui est venue hier et ce tableau-là, elle m'a demandé la femme enceinte où on voit un visage, elle me dit que c'est Ashanti. Alors moi je lui dis mais je ne sais pas ce que c'est que Ashanti. Elle me dit il faut que tu ailles regarder parce que c'est exactement la fertilité. Donc moi, et ce que j'ai peint c'est de mon imaginaire, je ne suis jamais allée en Afrique et elle me dit que ça représente Ashanti. Oui, c'est vrai, elle a raison parce qu'il me semble que j'ai vu également peint sur une feuille de palmier le même visage. Voilà. Et elle m'a même parlé des montagnes. Elle a vu aussi les détails comme les yeux et elle me dit que les montagnes parlent et les montagnes voient. Et le tableau l'a vraiment inspiré. Oui, c'est ce qu'on voit. Alors, tu es installé où en Martinique, au Vauclin? Alors, j'habite le quartier Cadet à Boria, sous la terre de mon grand-père. Voilà, c'est ma terre quand même, voilà, où je plante. Et c'est là que je vis en fait, voilà. Mais j'ai pas d'atelier où j'habite avant, j'avais mon atelier de peinture. Et comme maintenant je n'ai pas d'atelier, donc j'ai trouvé une autre forme d'art. Donc je fais beaucoup de mosaïques avec des roches, des pierres qu'il y a sur mon terrain. Donc j'ai déjà fait des cœurs, des fleurs. Et là je commençais à peindre sur ma maison qui est en bois. D'accord. Voilà. Le maire du Vauclin, il ne peut pas vous aider parce que moi je ne comprends pas pourquoi avec de tels artistes dans la ville. Je pense que la mairie pourrait faire quelque chose pour vous, mettre un atelier à votre disposition quand même. Alors j'ai déjà frappé aux portes, j'ai déjà été voir l'ex-maire, M. Collier, donc ça ne s'est pas fait par manque d'argent toujours. Et le nouveau maire, je ne suis pas encore allée
le vois parce que j'avoue être un peu déçue des politiques parce que artiste, entre guillemets, inconnu, ça ne veut pas dire artiste dénué de talent. Ça fait quand même 15 ans que j'insuffle mon savoir-faire et mon art à la jeune population foyalaise. J'ai déjà aussi frappé au port de Fort-de-France, mais il n'y a pas de résidence d'artiste, il n'y a rien. Même à un moment donné, je voulais stocker mes tableaux. Donc il n'y a pas eu de retour en fait au niveau culturel pour des artistes. Donc c'est pour ça que j'en ai eu... voilà. Il ne faut pas vous décourager parce qu'il y a possibilité, hein, il y a beaucoup de possibilités. Ce qu'il faut faire, c'est vous réunir entre vous et créer une association qui défend ça, qui permettra d'avoir un local. C'est pas normal qu'en France, il y en a. Il y a des endroits où les gens se retrouvent. Et il y a des locaux dédiés à cela, les gens se retrouvent pour peindre, pour faire d'autres choses. Oui, mais les résidences d'art, Vas-y. alors on est Wani prophète dans son pays, artiste inconnu, c'est pas artiste dénué de talent. Et j'aimerais bien que la population martiniquaise reconnaisse l'art en fait. Parce que lorsqu'on part à l'étranger, on est face à des gens qui reconnaissent les artistes en tant qu'individus et reconnaissent aussi le travail. Donc voilà. Tu as tout à fait raison. Et moi je vais faire véhiculer ce message parce que je pense que tu le mérites largement d'être connu, hein, pas seulement dans la Caraïbe, mais dans le monde entier. Merci. Tout ce que je me souhaite alors. Merci. Celle sur le stand qui mériterait le prix du plus beau stand du Sagadom 2024. Alors, rappelez-nous. Vous entendez les choses? Avec un petit dessert. Les ici, madame devant, c'est pour son histoire. Il y a un stand qui vous a pris. Voilà, ça y est, c'est parti. On y va? Alors ouais, je peux. Donc nous sommes à Sagasdom, édition 2024. Et le stand, voilà, on est sur le stand Cœur des Îles et nous faisons du chocolat de communion que vous connaissez déjà certainement. Mais le nouveau produit, c'est de la liqueur de chocolat et rhum. Et nous venons d'être primés. Nous avons été donc eu en deuxième position le prix de l'innovation sur le Sagasdom 2024 pour notre liqueur, chocolat et rhum Cœur des Îles. Donc venez goûter. Et nous serons également au Salon de l'Agriculture. Vous pourrez retrouver tous nos produits. D'accord. Alors, comme d'habitude, on peut trouver ces produits également par le biais d'Internet. Alors, pour le moment, ce n'est pas disponible sur Internet, mais on y travaille pour que dans les mois qui viennent, vous puissiez commander directement en ligne. Alors, vous pouvez faire une présentation juste Oui. Alors, donc c'est avec ce produit que vous avez obtenu le prix, là? Tout à fait, avec ce produit. Donc, c'est un produit, comme vous le voyez, qui est à base de chocolat et rhum, qui est subtilement parfumé. Donc, vraiment, il faut le goûter, quoi. Difficile à décrire, il faut vraiment le goûter. Et le goûter, c'est l'adopter. Absolument. Voilà. Merci beaucoup. C'est un stand de la Mazioka où la femme s'abandonne dans les bras de son cavalier. Ça s'appelle la nuit. C'est pour ça qu'elle dort.